procureur japonais voulait poser des questions à Carol Ghosn, sur la base du volontariat, selon la chaîne publique NHK, la télévision privée Asahi et l'agence de presse Kyodo, cette dernière affirmant que des sommes éventuellement détournées, reprochées à son mari, pourraient avoir transité par une société dirigée par Madame Ghosn. L'épouse de Carlos Ghosn a quitté le Japon après la nouvelle arrestation de l'ex-patron de Renault parce qu'elle s'est sentie en danger, a-t-elle affirmé dans un entretien au journal du dimanche, JDD, alors que la justice voulait l'interroger selon plusieurs médias japonais. Des procureurs japonais voulaient poser des questions à Carol Ghosn, sur la base du volontariat, selon la chaîne publique NHK, la télévision privée Asahi et l'agence de presse Kyodo, cette dernière affirmant que des sommes éventuellement détournées, reprochées à son mari, pourraient avoir transité par une société dirigée par Madame Ghosn. Monsieur Ghosn, patron déchu de Renault, Nissan et Mitsubishi, a été interpellé jeudi matin à son domicile de Tokyo en raison de nouveaux soupçons de malversation financière, un mois à peine après avoir été libéré sous caution. Madame Ghosn, qui était présente lors de l'arrestation, a indiqué avoir regagné la France malgré la confiscation de son passeport libanais par la police japonaise, en utilisant son autre document de voyage, américain. L'ambassadeur de France m'a accompagné à l'aéroport, il ne m'a pas lâché jusque dans l'avion, a-t-elle raconté. Jusqu'à la dernière seconde je ne savais pas si on me laisserait décoller. C'était irréel. Elle a aussi dit avoir refusé de signer un mandat en japonais pendant l'interpellation de son mari. Puis ils ont voulu m'emmener avec eux. Sur le conseil de mon avocat, j'ai refusé, a ajouté Madame Ghosn. Carol Ghosn a également déclaré au JDD que son mari avait enregistré un message pour désigner les responsables de ce qui lui arrive et qui sera bientôt diffusé. Intervention de Le Brian. Placé une nouvelle fois jeudi en garde à vue, après 108 jours passés derrière les barreaux, M. Ghosn avait annoncé la veille qu'il comptait tenir une conférence de presse le 11 avril pour dire la vérité à propos de ce qui se passe. Quand il a compris qu'il allait être arrêté, il a enregistré une interview par Skype pour TF1 et LCI, a expliqué Carol Ghosn au JDD. Il a aussi enregistré une vidéo en anglais où il donne sa version de l'affaire. Il avait envie de désigner les responsables de ce qui lui arrive. Ce sont les avocats qui l'ont. Elle sera diffusée bientôt, a-t-elle promis. Réitérant sa foi dans l'innocence de son mari, Madame Ghosn a assuré ne pas vouloir qu'il soit au-dessus des lois mais qu'il soit jugé de façon équitable. Je demande solennellement qu'on lui laisse la présomption d'innocence comme à tout citoyen français et j'en appelle au président de la République. Samedi, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait appelé le Japon à respecter les droits et la présomption d'innocence de Carlos Ghosn lors d'un entretien avec son homologue nippon en marge d'une réunion du G7 à Dinard, nord-ouest de la France. La nouvelle arrestation de M. Ghosn est fondée sur des soupçons d'avoir transféré des fonds de Nissan à une société de facto contrôlée par lui, via un distributeur de véhicules du constructeur japonais à l'étranger, selon le parquet japonais. Carlos Ghosn est déjà sous le coup de 3 inculpations, 2 pour déclaration inexacte de revenus durant les années 2010 à 2018, dans des documents remis par Nissan aux autorités financières, et une pour abus de confiance.